Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comment on procède pour enlever les anciennes mues ou l'ancienne mue d'un serpent. Ici, un python à tête noire, Aspidites melanocéphalus, donc serpent australien, que j'ai récupéré extrêmement mal en point, extrêmement maigre et déshydraté, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc tout ça, c'est le résultat de mauvaises conditions d'élevage, voire très mauvaises conditions d'élevage. Donc pour décoller ou éplucher, comme on le dit plus souvent, un serpent, donc pour enlever la peau qui est collée, comment on procède? On entend souvent, il faut le mettre dans un bac d'eau, un récipient d'eau. Oui, mais plus précisément, et pour ne pas non plus traumatiser l'animal, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques, il y a une façon de faire. On propose toujours un point d'appui, parce que l'animal, il faut qu'il puisse se reposer et donc pas se noyer dans le bac. Donc, on prend un récipient, étanche forcément, on le remplit d'eau, grosso modo de l'eau à 28 degrés, c'est bien. Si vous pouvez mesurer avec un thermomètre, c'est mieux. Ensuite, vous mettez dans l'idéal un caillou, une grosse pierre, ou alors des branches, peu importe. L'important, c'est que l'animal puisse s'arrimer quelque part, parce que dans un environnement entièrement lisse, il aura tendance à glisser, à paniquer. Donc ça va être une horreur pour lui. Déjà que si on s'adresse à des animaux entre guillemets malades, on va pas les stresser en plus et les traumatiser. Donc ça va servir tout simplement à ce que le serpent là soit relax. Ensuite, on fait des trous d'aération, parce que ce qui va humidifier le serpent, c'est évidemment l'humidité. Comme l'eau est tiède, chaude, eh bien on ferme le couvercle et la vapeur d'eau va saturer l'air d'humidité. Si on met un couvercle, comme ici, le serpent ne peut plus sortir. L'utilité du caillou ici présent, c'est qu'il puisse s'arrimer et donc pas avoir peur de se noyer. Ensuite, on laisse 20 minutes, une demi-heure et on épluche son serpent. Ici, comme vous pouvez voir, il y a des aérations. Et sur les bacs que j'ai choisi spécialement à cette utilisation, on a des aérations ici, un peu partout. Le serpent, il reste dans son bac d'eau, et puis s'il a envie de boire, il boit, et l'humidité ambiante va faire que la peau va ramollir, un peu comme nous quand on reste dans le bain pendant une demi-heure, une heure, on a la peau toute fripée. La peau se ramollit, et bien là ça va être pareil. Et ensuite, avec un gant de toilette, humide ou trempé, peu importe, en fait on va venir débarrasser l'animal de toute sa vieille peau. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter une façon de faire qui ne traumatisera pas l'animal, parce que souvent, vous verrez, les animaux dans le bac d'eau, ils s'y speedent dans tous les sens, ils essaient de sortir frénétiquement parce qu'ils sont en train de se dire « Merde, je vais me noyer, j'ai aucun appui, c'est totalement lisse, c'est hyper dangereux ». Voilà, c'est pas un bon environnement pour eux. Tandis que là, avec des branches ou un gros caillou, le serpent, il est relax dans son bain. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à éplucher un serpent qui n'est pas stressé qu'un serpent qui va se débattre dans tous les sens. Voilà, donc j'espère que les conseils vous auront été utiles. Et je vous souhaite un bon épluchage.